Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine qui va être vraiment bouleversante pour beaucoup. Début de semaine lundi, 3 février 2025, 10h01 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Ça y est, demain, on rentre dans un autre chapitre de notre vie à tous et de ce beau système qui nous gouverne et de ce culte qui nous gouverne. On entre dans une guerre commerciale. Les États-Unis, sous Donald Trump, un nouveau shérif qui est arrivé en ville, et ça fait longtemps qu'il en parle, a annoncé officiellement que la fête était finie, que les États-Unis d'Amérique n'accepteraient plus d'être abusés par des ententes commerciales qui les favorisent pas. Il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump a crié sur tous les toits depuis son entrée en politique qu'il était le président des États-Unis et non pas le président du monde. Et que dû à ça, à cette approche-là, que beaucoup de choses étaient pour changer, Donald Trump, contrairement à tous les autres politiciens, parce que c'est pas vraiment un politicien, malgré tout ce que les médias te racontent, c'est quelqu'un qui a toujours tenu ses promesses dans son premier mandat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2016, quand il a gagné l'élection, où tous tes médias te disaient que c'était impossible qu'il gagne, c'est complètement hallucinant. Pourquoi on écoute ces experts-là? Moi, je ne sais pas, mais je pense qu'on devrait, en tout cas, nous autres, on a arrêté de les écouter. Mais toi, je pense que si tu les écoutes encore, tu devrais arrêter de les écouter. Moi, je vous avais déjà prédit en 2015 la victoire de Trump en 2016. Je vous avais prédit sa défaite en 2020 parce que je savais que quelque chose était pour se produire. Puis à un moment donné, il y avait comme un peu... Des fois, Donald Trump, hein, c'est quelqu'un qui s'en va dans trop de directions à la fois, puis ça rend confus les gens. Mais malgré tout, en 2016, il y a eu 51 millions de votes à peu près. Puis en 2020, quand il a perdu contre Joe Biden, il y a eu 78 millions de votes. Donc, s'il avait été si mauvais que ça, moi, je ne comprends pas que 51 millions de gens votent pour lui en 2016. Puis si tu écoutes les médias corrompus qui t'ont démonisé Trump pendant 4 ans, comment tu peux expliquer qu'il y a eu 78 millions de votes? Il y en a eu 20 quelques millions de plus. Ça veut dire que les gens l'ont aimé, ont aimé sa présidence. Donc, tu ne peux pas écouter ces médias-là qui t'ont, pendant des années, raconté toutes sortes d'histoires de base sur les conflits qu'on est allé créer avec le complexe militaro-industriel en disant que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, que les talibans c'était des tellement méchants personnages. Oui, c'est pas du monde sympathique, mais c'est parce que l'administration Biden s'est sauvée de l'Afghanistan il y a 2 ans, puis ils ont tout laissé les milliards d'armements là-bas, puis ils ont remis les clés aux Afghans. Écoute ça c'est tous tes globalistes mondialistes. Moi, je ne sais pas comment ça se fait que tu peux continuer à être un globaliste mondialiste, non? Ce monde-là qui t'ont convaincu qu'il fallait que tu ailles renverser les talibans quand ils avaient pris le pouvoir il y a 20 quelques années en Afghanistan, en disant qu'il faut aller libérer les femmes afghanes, il faut aller libérer blablabla, puis qu'à la fin, ils leur donnent un pays armé jusqu'aux dents avec les clés, puis ils sont en train de financer ce gouvernement-là. Comment? Tu ne peux pas prendre ce monde-là au sérieux. Ce même monde-là qui dit qu'un homme avec une graine de paille de couille, c'est une femme. Puis qui veulent te mettre des distributrices de tampons dans les toilettes pour hommes. C'est ce même monde-là que t'écoutes. Réveille-toi. C'est pas possible. Ces gens-là sont complètement corrompus. Tout ce qu'ils peuvent te raconter pour garder le pouvoir, pour te garder sous contrôle, c'est hallucinant. Ça marche encore avec une certaine catégorie de la population québécoise, française, surtout les baby boomers, la pire génération qu'il n'y a pas, celle qui a fait en sorte qu'on est rendu là aujourd'hui dans la merde dans laquelle on est, c'est les baby boomers. Mais on ne rentrera pas dans ce sujet-là maintenant, mais je pourrais rentrer un jour dans ce sujet-là des baby boomers. Tout ce monde-là qui t'ont convaincu que c'était une bonne idée que tu envoies sous Bill Clinton, le plus corrompu de tous les présidents américains, que c'était une bonne chose, de convaincu le monde, puis c'est eux autres qui sont les leaders de toutes les grandes décisions, les grands mouvements, puis les grands accords commerciaux. C'est eux autres, sous Bill Clinton, qui ont fait rentrer la Chine dans le
l'Organisation du commerce mondial. Puis ils ont convaincu le monde entier que c'était une bonne chose qu'on envoie tous nos jobs là-bas. Mais ça, lui, c'est juste le représentant du complexe industriel. Il faut que tu comprennes que le vrai boss du monde, c'est le complexe industriel. C'est lui qui fait rouler la machine avec tous les produits que... Tu vois, là, j'ai plein de produits, toi, t'en as plein, ta maison, ta voiture, tout est issu du complexe industriel. Enlève le complexe industriel, tu retournes à l'âge de pierre dans des cavernes. Les politiciens sont les marionnettes du complexe industriel. Tu te demandes c'est qui le gouvernement mondial? C'est le complexe industriel. C'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui possède tout. C'est lui qui influence les modes, c'est lui qui influence les tendances, c'est lui qui influence tout, puis c'est lui qui possède tout. Toutes les richesses naturelles, tout. Ça veut dire qu'un constructeur automobile ne te donnera jamais une voiture qui va être autonome. Comprends-tu? Il ne te donnera jamais une voiture qui va être autonome, comme par exemple Tesla l'avait créé, ou Stan Meyer, que je t'ai présenté hier ou avant-hier avec sa photocellule d'auto transformée. Il transformait sa voiture avec une petite cellule qui utilisait de l'eau pour faire rouler sa voiture. Puis tout ça était fonctionnel. Ça coûtait 1500$. Tu ne verras jamais ça. Parce que le complexe industriel est là pour s'enrichir à tes dépens. Tout est connu. L'électricité est là dans l'air au-dessus de nous autres. Tout est là. Mais tu n'as personne qui va te le donner gratuitement, puis qui va faire en sorte que tu vas avoir accès à tout ça de façon gratuite. Ça, c'est vraiment d'être naïf. Le complexe industriel, il y a toutes les inventions dans ses poches. Celles de gens comme Stan Meyer, qu'on est allé lui voler, ils ont toutes les inventions de Tesla, ils ont toutes les inventions de tout le monde. Mais ils ont tout enterré. Parce que le complexe industriel, celui qui te construit ta voiture, que ce soit Toyota, Ford, Volvo, eux autres, ils ont un autre département dans leur complexe industriel qui s'appelle soit les mines de lithium, avec le système de voitures à batterie qu'on te vend maintenant, ou le pétrole. Il faut qu'ils te gardent branché sur un compteur. Il faut qu'ils fassent de l'argent. Ils contrôlent toutes les mines, tous les gouvernements, toutes les ressources naturelles. Le complexe industriel, c'est lui le vrai boss. Que tu sois dans un régime communiste, dans un régime socialiste ou dans un pseudo-régime capitaliste. C'est le même complexe industriel. Wake up! Arrêtons d'être des enfants d'école, puis c'est « Oh, le gouvernement mondial, c'est peut-être Klaus Schwab, c'est peut-être... » Ça, c'est des marionnettes aussi du complexe industriel qui est partout dans ta vie. Il est partout. Partout. Tu te tournes la tête, il y a un magasin. Tu te tournes la tête, il y a une boutique. Tu te tournes la tête, il y a un garage. Tu te tournes la tête, il y a un restaurant, un centre commercial. C'est que ça partout. Tout ce qu'on veut que tu fasses, c'est acheter, acheter et acheter. Prends les lunatiques. Les lunatiques de l'hystérie climatique. Les climatologistes qui devraient se spécialiser plus dans les examens de prostate que dans le climat. C'est tout du monde payé, financé par le complexe industriel. Ils sont là à te convaincre que, d'abord, tu pourrais arriver au net zéro. Le net zéro, là, ça n'arrivera jamais, même dans 10 milliards d'années. On produit 100 millions de barils de pétrole par jour. Le complexe militaro-industriel américain a besoin de 200 millions de barils de pétrole par année. Je t'ai même pas parlé de l'armée chinoise, de l'armée russe, puis de l'armée française. Toutes les armées ont des moteurs qui tournent 24 heures sur 24. Toutes les compagnies aériennes ont des avions qui volent 24 heures sur 24. Toutes les compagnies de transport ont des camions qui roulent 24 heures sur 24. Toutes les compagnies ferroviaires ont des trains qui roulent 24 heures sur 24. Des bateaux qui naviguent 24 heures sur 24, des taxis qui roulent 24 heures sur 24, des camions de construction qui fonctionnent 24 heures sur 24, des camions et de l'équipement de ferme qui fonctionne 24 heures sur 24, 100 millions de barils de pétrole par jour. Wake up! Ça, c'est sans compter tout le plastique que tu as, puis tout
ce qui est relié au plastique. Donc, c'est du n'importe quoi. Puis ta voiture à batterie est plus néfaste pour la biosphère que la voiture à essence. Mais eux autres, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Tu comprends? Eux autres, ils te vendent du mensonge. Les politiciens sont là pour te vendre du mensonge. Donc, le complexe industriel a décidé que, pour des raisons X, Y, Z, on t'envoyait en plus une voiture à batterie. Puis qu'on voulait t'obliger à acheter une voiture à batterie. C'est vraiment étrange. Pour sauver une planète qu'ils n'ont pas vraiment envie de sauver, ces lunatiques-là. Parce que si tu veux vraiment sauver la planète, puis tu penses que la planète est vraiment en danger, ce qui est complètement une aberration des plus farfelues, le CO2 étant la nourriture des plantes, puis fait partie de la construction de l'oxygène, c'est comme à l'eau. Il n'y en a jamais assez. Ben, ces petits lunatiques-là qui veulent te forcer à acheter une voiture à batterie pour arriver au net zéro. Tu vas avoir le net zéro, le cave. Vraiment, là, t'es vraiment idiot, puis t'es vraiment naïf si tu avales cette pilule-là. OK, moi, je n'ai rien contre la voiture à batterie. Achète-la si tu veux, mais laisse-moi acheter aussi une voiture à essence si j'ai envie d'acheter une voiture à essence. Parce que là, tu es en train de me dire que tu veux sauver la planète, mais toi, le petit bourgeois, ou même le petit citoyen ordinaire, tu as envie de manger un ananas au Québec. Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Il faut sauver la planète, c'est pas vrai que tu vas manger un ananas parce qu'il n'en pousse pas au Québec. Tu vas être obligé de l'importer, puis tu vas être obligé d'utiliser un avion, un bateau, un train, puis un camion. Are you effing kidding me? Pour un ananas. Puis je te parle même pas de tous les autres produits. Comprends-tu? Donc, cette guerre commerciale qui commence, c'est une bonne chose. Puis je vais dire une chose, nous autres au Canada, on va être perdants. Le Mexique va être perdant comme c'est pas possible, même s'ils ont annoncé une représaille du même tarif de 25%, c'est comme du n'importe quoi, là. C'est complètement gaga. 85% des produits fabriqués au Canada sont exportés aux États-Unis. 90%, si c'est pas plus, de ce qui est produit au Mexique est exporté aux États-Unis. Les États-Unis ont à peu près juste 10 ou 12% de produits qui sont envoyés au Canada, puis à peu près 10% qui sont envoyés au Mexique. C'est qui va être le perdant, je pense? C'est du n'importe quoi. Hein? Pour un espèce de petit narcissisme de ces deux présidents, la présidente socialiste juive du Mexique, puis notre bozo le clown ici, ils vont nous embarquer dans, je veux dire une chose, le Canada va dégringoler. Déjà, l'économie du Canada, ça tient absolument à zéro. Les voitures qui sont fabriquées en Ontario, c'est des constructeurs américains. Puis ceux qui sont construits au Mexique, enlève les constructeurs européens, là, mais Ford, Chrysler, tout ça, c'est des Américains. C'est des voitures américaines. C'est des entreprises américaines. Puis Trump va les forcer à revenir aux États-Unis. Puis c'est une bonne chose, parce que lui, il travaille pour les Américains. Toi, tu devrais te poser la question au lieu de dire oh, les Américains sont méchants, faut boycotter les Américains. Non, demande donc à tes élus d'être aussi solides que lui. Demande donc à tes élus, au lieu de nous faire vivre dans un régime communiste artificiel d'une économie bidon qui repose sur les cônes oranges dans les rues, parce que si tu enlèves les cônes oranges au Canada, puis spécialement au Québec, on va te dire une chose, il ne te reste plus de job, il ne te reste plus d'économie. Notre économie repose sur les cônes oranges. C'est quand la dernière fois que tu as entendu dire qu'il y avait vraiment un investissement industriel sans subvention qui s'en venait au Québec pour créer des vrais jobs? François Legault, le pseudo-homme d'affaires. Un homme d'affaires, es-tu cinglé? Un homme d'affaires, c'est un parasite fonctionnaire. Il a acheté Québécois avec l'argent des Québécois, le fonds, comment on l'appelle, la caisse de dépôt, le bas de laine des Québécois. Il n'a jamais eu d'entreprise de sa vie. C'est un fonctionnaire de carrière. C'est pas lui qui a fondé Air Transat, c'est des gens autour de lui qui ont sucé l'argent du bas de laine des Québécois à la caisse de dépôt pour acheter Québécois en faillite. C'est pas un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'économie du Québec, lui? Il l'a détruite.
avec la COVID puis avec la pandémie. Il ne sait même pas c'est quoi les affaires. C'est un fonctionnaire de carrière. Tous des pas bons. Justin Trudeau, un professeur de théâtre. Tu vas me dire que ça, c'est pas des pantins, des marionnettes au service de la botte du complexe industriel, puis des globalistes et des mondialistes. Voyons donc, wake up! Macron, la même chose, un banquier, jamais eu une job de sa vie, une vraie job. Il n'a jamais créé une job de sa vie. Ben, en plus, il est marié avec une vieille. Admettons qu'elle est femme, parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur le fait que c'est pas une femme, là. Mais disons que c'est une femme. Un gars de 40 quelques années qui baise une vieille comme ça, tu penses-tu que vraiment c'est un homme, ça? Franchement. Je prends 2 secondes parce que faut penser à nous autres aussi. On parle de politique, mais ça ne change rien. On fait ça juste pour s'amuser parce que dans toi puis moi, il n'y a rien qui va changer. Tu vas subir la guerre des tarifs, tu vas subir tout ce que l'élite est en train de nous faire subir depuis le début des temps. Puis l'élite est là à te faire subir des choses depuis le début des temps. Ça ne changera jamais. Mais il faut que tu sois juste au courant de ça, puis ça nous occupe, nous autres. Hein? C'est comme, au lieu de parler de sport puis de tricot, nous autres, on parle de politique. Mais ça ne changera absolument rien, surtout si tu continues à les voter. Mais on met de côté tout ça, il faut que tu t'occupes de toi. Moi, je m'entraîne énormément, vous le savez, je prends un petit moment pour vous parler de quelque chose de très, très important. Si tu es quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, tu vas transpirer beaucoup, ton corps va perdre ses sels minéraux dans la transpiration. Tu as beaucoup de gens qui vont aller chercher des électrolyses faciles du marché comme Gatorade ou d'autres, des petites enveloppes de ce qu'on dit de l'électrolyse, qui sont souvent pas vraiment naturelles, sont à base de sel aussi, mais on rajoute des saveurs et moi, ça me déplaît, je l'avais essayé. Moi, je fais ma petite bouteille d'eau quand je vais faire mon yoga chaud. Moi, je fais entre 15 et 20 heures d'entraînement par semaine. Je fais à peu près 12 à 15 classes de yoga. Justement, j'en ai une à midi. Demain, j'en ai 2. Mercredi, j'en ai une. Jeudi, 2. Vendredi, 2. Samedi, 2. Puis dimanche, 2. C'est comme c'est toujours la même chose. Le même horaire à peu près. Et en plus de d'autres entraînements, et on transpire beaucoup, et tu as besoin de régénérer tout de suite, instantanément, ces pertes de sels minéraux que ton corps perd via la transpiration. Sinon, tu perds ton énergie, tu ne peux pas te restructurer. Et une façon naturelle et économique de le faire, moi, c'est un de mes profs qui m'avait donné l'espèce de formule, c'est d'utiliser du sel, mais du bon sel, pas du sel de table. Là. Puis même pour ta cuisine, puis tout ça, tu devrais éliminer le sel de table, ça ne donne absolument rien. Même le sel de mer de table, c'est du n'importe quoi. C'est pas, ben, c'est mieux que rien, parce qu'il ne faut pas oublier que ton corps a besoin de sel beaucoup, comme il a besoin de sucre aussi, comme il a besoin de gras aussi. Si tu veux rester en santé, oublie la pyramide gouvernementale sur l'alimentation. Ça, c'est la pire chose que tu puisses suivre si tu veux être en santé. Tu vas être malade, puis on veut te garder malade. Donc, tu prends ta bouteille d'eau, une coupe de pincée de sel. Moi, j'ai découvert le sel bleu que tu vois ici, qui vient de, je pense, d'Iran, de Perse. Et ces sels-là, ils ont la propriété d'abord de ne pas être traités. Il n'y a pas beaucoup de taux de sodium, mais pas trop élevé, mais tu as plein de minéraux, dont le potassium qui est essentiel, et plein d'autres minéraux. Donc, tu en mets un peu dans ton eau, ta bouteille d'eau, dépendamment de la grosseur. Moi, je mets deux pincées de ce sel-là. Je mets un demi-citron frais pressé pour donner un peu de saveur. L'eau, je mélange ça. Et quand tu t'entraînes, surtout à la fin de ton entraînement, tu bois ça et tu te régénères tout de suite avec des électrolyses qui sont essentielles. Je te laisserai le lien. Moi, tu peux utiliser le sel de Garante aussi, ou du sel gris. Mais lui, je l'aime bien, le sel bleu, parce qu'il y a d'autres propriétés aussi pour nous autres, les hommes, là. Je ne te rentrerai pas dans les détails, mais tu sais ce que je veux dire. Je vais te montrer le produit, je l'ai ici. Et c'est celui-là que j'ai acheté pour, je pense qu'il est 18 $. C'est 220 grammes, ça paraît pas beaucoup. 227 grammes, mais tu n'en mets pas beaucoup, là. Et contrairement aux petites enveloppes d'électrolyse ou les produits qui deviennent quand même assez chers, puis qui ne sont pas vraiment naturels, là, tu te retrouves avec quelque chose de naturel et tu peux l'utiliser aussi dans ta cuisine. Donc, moi, j'aime bien celui-là, le sel bleu. Je te laisserai le lien dans la boîte de description. On revient avec nos moutons et cette guerre de tarifs incroyable on rentre dans quelque chose de nouveau, là. Puis que tu sois pour ou contre, c'est que tu es rendu là.
Trump, il a dit, moi, je suis le président des États-Unis, c'est sûr que vous allez sentir un peu de... Il parle à ses citoyens, vous allez sentir un petit choc là, au début. Sûrement qu'il y a des prix de certains produits qui vont être... qui vont avoir des tarifs qui vont augmenter, mais tu peux acheter un autre produit qui ne l'a pas, ou tu peux tout simplement pas acheter non plus, on consomme trop. Ça, c'est une bonne prise de conscience, je trouve, et c'est extraordinaire que ça arrive. C'est une bonne prise de conscience qu'on fait, chacun d'entre nous, sur le fait que on achète tellement, puis on dépense tellement, puis on est tellement endetté, puis on n'arrête pas de dépenser. On n'arrête pas de dépenser. Tous ces globalistes, mondialistes, climatologues, puis urgentologues du climat, là, qui devraient faire plus des tests de prostate que de parler du climat, il n'y en a pas un qui va s'arrêter de dépenser, puis de faire venir des fruits, parce qu'ils veulent des fruits de tel pays, des légumes de tel pays, ou du caviar de tel pays, ou du foie gras de tel pays. Come on, give me a break. Fais pas de leçon de moralité. Moi, j'en achète des produits qui viennent de l'extérieur, mais je fais pas de leçon de moralité. Commence pas à venir me faire de leçons de moralité sur ma voiture quand toi, tu vas contribuer en achetant supposément son suite à logique, là, puis ta formule, tu vas contribuer bien plus à la, je sais pas quoi, l'augmentation du CO2, qui va faire en sorte que tu vas avoir des plus beaux arbres, puis des plus grandes feuilles, puis plus d'oxygène. Ça semble être un problème pour eux autres. Come on, give me a break! Arrête de dépenser. Donc, cette guerre de tarifs, tu ne pourras pas l'éviter. Ça va amener vraiment les États-Unis en plein contrôle. Canada On and va l'écouter Mexico's ça. leadership just made a colossal mistake. Both are now launching tariff wars against the United States. Donc, le Mexique et le Canada viennent de lancer aussi viennent de rentrer dans cette guerre-là. With Canada imposing 25% tariffs on $30 billion Donc, 25% de tarifs que le Canada vient d'imposer sur 30 milliards worth of de, US goods starting Tuesday, de biens américains qui vont commencer demain, followed by another 125 suivi d'un autre 125 billion milliards dollars within 21 days. dans 21 jours, selon Trudeau. While Mexico is planning its own retaliatory Donc, le Mexique aussi a planifié ses propres tarifs guerriers. if they think they can push the US around, S'ils pensent qu'ils vont déranger et faire changer d'idée les États-Unis, they're in for a brutal lesson. ils viennent d'entrer dans ils vont avoir toute une leçon assez brutale. Trump won't just match their tariffs. Trump a dit, moi, je ne vais pas seulement égaliser vos tarifs, He'll probably double them, je vais les doubler, likely slapping 50% comme assommer le Canada avec 50% de tariffs tarifs, on Canada and Mexico that will send Et le both Mexique. economies into a tailspin. et qui va amener ces deux économies-là, le Mexique et le Canada, qui reposent juste sur les États-Unis, là, dans une espèce de, de tourbillon. The numbers don't lie. Les chiffres ne mentent pas. Canada and Mexico both depend heavily on the US. Le Canada et le Mexique dépendent essentiellement sur les États-Unis. Far more than the US relies on them. Beaucoup plus que les États-Unis qui ont besoin du Canada ou du Mexique ou qui doivent se fier sur le Canada ou le Mexique. 75% of Canada's exports go to the US. 75% des exportations canadiennes s'en vont aux États-Unis. While Mexico sends nearly 80% Et quant au Mexique, c'est 80% de ses exportations qui s'en vont au Mexique. of its total exports north of the border. Qui s'en vont In aux États-Unis, contrast, pardon. only 14% Et à l'inverse, les États-Unis envoient seulement 14% de leur of US exportation exports go to au Canada and 16% et 16% au Mexique. Donc, si tu regardes juste ces chiffres-là, qui penses-tu qui va être vraiment affecté par ça? Et imagine-toi si les constructeurs automobiles se voient un peu forcer la main de revenir où ils étaient à l'origine, à Détroit et dans d'autres villes américaines, pour construire leur automobile, ben ils vont le faire si c'est plus avantageux pour eux, s'il y a trop de tarifs, parce que ces ententes-là qui ont été commencées sous Bill Clinton, hein, aussi, avec tous ces accords de libre-échange avec Brian Mulroney, tous les politiciens les plus corrompus de l'histoire nord-américaine, ben, je vais dire une chose, wow, ça va amener le Canada dans une misère lamentable. Trudeau, il s'en fout, il s'en va, là.
Mais dans le fond, comme je te dis, ça peut être une chose très positive dans le sens où tu vas prendre conscience que tu n'as peut-être pas besoin de tout acheter ce que tu as acheté dans une journée. Puis que, sais-tu quoi? Je vais le laisser sur la tablette. Ça, je vais le laisser sur la tablette. Ça, je vais le laisser sur la tablette. Fuck le complexe industriel. Fais-le tomber. Sais-tu comment le faire tomber? Ben, arrête de consommer des trucs dont tu n'as pas vraiment besoin. Tu ne peux pas tout arrêter non plus. Mais c'est une chose, peut-être, qui va avoir, sur un moyen terme, des effets bénéfiques pour la population du Canada, la population américaine, mexicaine et toutes les autres. Parce que tu vas te rendre compte que ton complexe industriel, avec l'espèce de deuxième nature qu'ils nous ont créée au fil des dernières décennies, hein, deuxième nature de consommateur puis de juste consommer, a fait en sorte qu'on nous a aussi, en créant ça, rendu esclave du système financier et banquier parce que tu n'as pas l'argent pour tout acheter ce que tu achètes, donc tu es obligé de l'acheter au crédit. Le complexe industriel, c'est lui le vrai boss. Tu te demandes c'est qui le vrai boss? C'est le complexe industriel. Le complexe industriel, c'est lui qui contrôle tout. C'est complètement, tellement facile à voir, mais tu as plein de gens qui, naturellement, qui essaient de trouver un visage. Mais le visage, c'est ton complexe industriel, qui comprend le complexe financier, banquier, et le complexe militaro-industriel et le complexe pharmaceutique. Je vous reviens avec plein d'autres choses, donc je vous laisse le lien pour le sel. Prépare-toi parce que ça va spinner les jours, les semaines qui s'en viennent. Ça va spinner. On va être dans un spinorama, mon chum, comme jamais.